il est nécessaire que la souris soit équipée d'une molette afin d'utiliser ces raccourcis. En faisant tourner la molette dans un sens, j'exécute un zoom arrière. Si je la fais tourner dans l'autre sens, j'exécute un zoom avant. Le zoom va s'effectuer en fonction de la position de la souris. Si je souhaite zoomer sur cette partie-là, il faut que je déplace la souris dessus, et à ce moment-là, je peux zoomer sur cette partie. Il en est de même pour le zoom arrière. Si je me place sur une partie vide, que je zoome dessus, je m'aperçois que je perds mon dessin. Ce n'est pas grave, à ce moment-là, je vais appuyer ici, sur le bouton zoom étendu, et ça m'agrandit le dessin selon la taille de la fenêtre. Lorsque je clique sur le bouton de la molette et que je reste appuyé dessus, je me retrouve avec l'outil Orbit, et je peux à ce moment-là tourner ma pièce dans tous les sens. Je peux relâcher le bouton, me positionner ailleurs, cliquer à nouveau, et continuer à tourner. Autant de fois que nécessaire. Si j'appuie, je suis en orbite, et quand j'appuie sur la touche majuscule du clavier, je me retrouve avec l'outil panoramique, et je peux ainsi déplacer mon dessin. Lorsque je relâche la touche du clavier, je retourne avec l'outil Orbit. Si je souhaite tracer une ligne de cette extrémité à celle qui est cachée ici, j'appuie sur la molette, je tourne ma pièce, je relâche. L'intérêt, c'est que je conserve mon outil directement. Et je n'ai plus qu'à cliquer. Ceci est valable pour l'outil Orbit, mais aussi pour l'outil panoramique. Quand je relâche, je conserve mon outil. Lorsque j'exécute un double clic sur la molette de la souris, cela permet de centrer mon dessin sur ma feuille. Et enfin, dernier raccourci que tout le monde doit connaître, on se met sur la pièce, on fait un clic droit et on a accès directement à ce qu'on appelle un menu contextuel.